Yo tout le monde, c'est Cassandre, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur cette fois-ci de Stranger, voilà. Comme vous avez vu voir dans le titre, c'était la grande finale de The Stranger il y a pas longtemps. J'ai eu le bonheur d'aller le voir pour la Saint-Valentin. Sans déconner, quel bon film de Saint-Valentin. Parce que le pire c'est que ce film, sans même que je le sache, était un film de Saint-Valentin. Et perso, j'ai bien kiffé. Bref, on va en parler de tout ça. Mais oui, c'est une fin qui va en attrister plus d'un, je tiens à dire. Mais que je peux confirmer une chose, c'est que le film, il est émouvant, il est bon, il est parfait. Franchement là, The Stranger, on est vraiment revenu aux bases. Je vous expliquerai en raison de pourquoi. Sachant que je ne suis pas allé seul là, mais que je n'ai pas pu avoir son témoignage tout simplement à cette personne. L'avis de cette personne, c'était de ma copine tout simplement qui m'a accompagné, mais qui n'était pas trop à l'aise pour le moment de se pointer sur cette caméra. Alors je prends la relève ici et je vais vous donner un petit peu son point de vue et mon point de vue par rapport à ça et ce qu'on en a pensé comme premier cinéma ensemble. Donc pour vrai, on a vraiment aimé. On voulait un film où est-ce qu'on était vraiment genre d'accord sur qu'est-ce qu'on a écouté. Et évidemment, on avait tous les deux hâte à une chose, la finale de The Stranger. Parce qu'on avait trop kiffé les autres. Et honnêtement, j'avais kiffé les anciens. Et je préviens, il y aura du spoil. Je ne l'ai pas écrit, mais il y aura du spoil. Et en tout cas, je pense pas l'avoir écrit. En tout cas, vous me direz. Et sinon, faut savoir une chose, c'est que moi, personnellement, j'ai aimé. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que le film, il était bon. On retournait aux originales et ça, c'était cool. Ça me faisait énormément penser à Pre-Out the Night. Je vous laisse deviner pourquoi, mais vous allez voir que l'ambiance ressemble énormément à Pre-Out the Night, que j'ai vraiment adoré. Donc, ça m'a fait vraiment un petit retour aux sources qui a fait du bien. Et pour une finale, c'est ça qu'il faut. Il y a évidemment les flashbacks des personnages, des révélations énormes qui se passent vers la fin et je devrais pas spoil, mais ça va spoil à partir de maintenant. Vous allez voir pourquoi. Parce que justement, il y a le père de The Stranger, soit du gars ultra baraqué, qu'on se disait putain, mais c'est qui? Mais en fait, c'est le flic suspect. Et oui, les amis, ils ont respecté depuis déjà plusieurs films, donc c'est quand même très intéressant. On a pu avoir le procès et on a pu avoir toute l'histoire de The Stranger au complet, donc notamment du main character, qui était l'un des plus terrifiants tueurs, tout simplement. Le daron prime, on va dire ça comme ça, de littéralement The Stranger, de cette petite famille, et surtout après la mort de, évidemment, la mère, ça a été sacrément violent. Et je peux vous dire que là, dans le 3, on vous lâche pas. On vous lâche pas. Déjà, on vous rappelle en boucle la mort de Tamara. Donc déjà, c'est ça. Je dis Tamara, c'est elle qui dit où est Tamara. En tout cas, bref. T'as compris, je l'appelle Tamara par réflexe, tu vois. De là, on entend tout le temps dire ça. Mais faut savoir que je pense même pas si c'est son nom. Mais le truc, c'est que cette fille-là, en gros, on nous rappelle tout le temps son décès. Donc déjà là, ça vous prend, ça fait ah, ça fait mal déjà que dans le 2, là. Là, dans le 3, il vous replante d'un couteau, mais vraiment, là, ça fait chier. Bref. C'est très bon et ça te prend direct. Et le film, il s'arrête pas là, hein. Le film va te mettre des suspens, des moments de terreur, des bons gros screamers sa mère, vous pouvez me croire. Moi, j'ai gueulé une couple de fois. Vraiment, faire le saut comme j'ai fait le saut, ah, ça m'avait pas arrivé depuis The Stranger 2008, hein. Donc ça aussi, ça m'a très plu. Parce que là, j'ai eu peur, Zama. Et là, ça, c'est intéressant. Un The Stranger qui fait pas peur, et mon gars, faut avoir ça à l'œil. Mais là, on est vraiment retour aux sources. Et après, comme ça, c'était pas déjà assez, t'as les scènes de tension qui sont folles, les scènes qui sont brutales, et il y a des scènes que je ne pourrais même pas parler. Zama, il y a des scènes, je peux comprendre pourquoi ça a été banni, hein, dans certains films, dans certains cinémas, je veux dire. Parce que, wesh, il y a des scènes, ça pose sa loque vraiment loin, là, The Stranger, putain. J'ai jamais vu un The Stranger autant intense de ma vie. Parce que non pas que ce soit les meurtres qui sont intenses, bon, il y a une scène, oui, là, mais le problème n'est pas là. Le problème étant ce qu'il fait, le frérot. Bref, je vous épargne le détail, mais tu sais, il essaie de veiller une fille à un moment donné. Donc, bref, tu comprends, je ne veux pas me faire strike la vidéo, mais vous comprenez où est-ce qu'on s'en va. Et forcément, tu es là en mode, mais putain de merde, tu t'attends pas à ça, tu n'as jamais vu ça dans un slasher, donc tu es comme. Et tout le reste, c'est vraiment un espèce de jeu macabre, vous allez voir, où est-ce que le tueur, il essaie de redonner vie, entre guillemets, à sa copine décédée, tout simplement en la mettant sur la face d'une autre fille. Et t'as compris ce qu'il essaie de faire, Zama. Avec la survivante, justement, qui a survécu. Il la capture et fait. Voilà, et la force de devenir cette tueuse, justement. Et je vous assure que c'est assez troublant. Je vous assure que le film, il ne vous mettra pas bien. Je vous jure,
on est autant mal que quand on regarde The Stranger 2008, je peux vous confirmer, et c'est pas plus par moment. Donc, si je devais vraiment donner un avis, c'est surprenant, ça pour sûr. Et ils ont poussé la limite vraiment loin, notamment avec cette finale qui était vraiment bonne, la mort du dernier tueur, tout simplement, et bien tout simplement dans un face-à-face ultime, avec une scène de tension, mais vraiment hardcore. Et pour être honnête, quand je dis vraiment hardcore, c'est une scène de tension comme j'en avais comme jamais vu auparavant. Vous donner une idée. La scène, elle était tellement folle et je ne saurais même pas comment vous l'expliquer. Il faut vraiment que vous voyez par vous-même le film. Donc c'était très bon. C'était vraiment mon avis concernant ça. C'est vraiment quelque chose qui te prend. Après, vous voulez sûrement savoir l'avis de ma copine, comme j'ai pu voir dans le dernier short. Ben, je vais vous le dire. Elle m'a quand même donné son avis pour que je puisse le faire en vidéo. Donc merci à toi si tu passes par là. Je t'aime fort. Et il faut savoir que désormais, je vais passer littéralement à son avis, qui était que c'était une très bonne finale. D'ailleurs, elle ne pensait pas que c'était une finale. J'ai dû lui révéler ça, et rip elle, Zama, mais elle ne voulait pas que ça s'arrête. Et je suis entièrement d'accord. Cette saga, je n'ai pas non plus envie qu'elle s'arrête. Mais dans un sens, à la différence d'elle, je suis quand même d'accord avec le fait que ça s'arrête pour le fait que tout doit avoir une fin. On a vu avec Décadence, et j'en parlais justement avec un abonné à moi qui va se reconnaître, je parlais de Décadence et des fins de films qui sont potentiellement trop, ou juste des films qui ne servent à rien et tout. Et quand on fait trop de films, c'est souvent ça que j'explique, c'est tout simplement le concept mais ça, d'après moi, j'en ferai une vidéo complète parce que c'est très compliqué à expliquer. Mais le fait que quand tu fais trop de films, bah, ça floppe. Et on prendra plusieurs exemples maintenant pour vous montrer à quel point c'est compliqué quand on fait trop de timeline. Donc, combien environ faudrait faire et comment ça marche une saga de films. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. C'était dans ma tête, mais bon. J'ai beaucoup d'autres vidéos à faire avant ça, vous inquiétez même pas. On essaie de rattraper le coup de cette chaîne là. Et voilà. Donc, pour être honnête, je suis très content d'avoir pu l'avoir et d'avoir eu son avis. Et son avis étant qu'elle a vraiment apprécié. Elle était là, elle est arrivée là sans vraiment savoir trop à quoi s'attendre. Elle a vu la bande-annonce, elle s'est dit vas-y, on y va. Parfait, on y va. Et honnêtement, elle a aimé. Et ça, c'était cool parce que moi aussi, j'ai aimé étonnamment. Donc, ça a été un excellent film. Et évidemment, je dis que c'est un excellent film, mais voilà, là, il y a si un jour de nouvelles productions veulent reprendre The Stranger, faut les arrêter, hein. Si quelqu'un te dit je veux reprendre la licence, donne-leur un coup sur la tête, vous allez voir. Et déjà, on a tué tous les persos, ils vont pas nous faire revenir à la vie les persos là, ils sont tous morts. Et honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. On a eu littéralement droit à, je pense, c'est 6 films de The Stranger, 2 trilogies. En vrai, c'est sick. C'est exactement ce qui aurait dû être fait avec Scream, mais bon, en raison de Melissa Barrera qui s'est taillée, il y a eu quelques modifications. Mais honnêtement, et voilà, et c'est ce qui touche à la fin de cette vidéo, parce que pour être honnête, j'ai vraiment aimé, et puis, j'ai pas plus de trucs à vous dire que ça, que vraiment aller le voir. Allez le voir, et selon moi, il va sûrement aller dans les tops des meilleurs films, et quand je dis top des meilleurs films, c'est probablement top 10. Moi, les gars, je le mets dans je suis sûr qu'il est dans le podium. Tu sais, le fameux top flop là, que je risque de faire là, à la fin de l'année, bah, je suis sûr que dans cette année 2026, j'avais dit il y a le fameux 28 ans plus tard que je dois mettre. Mais maintenant, je rajoute The Stranger, hein. Cette finale, elle m'a tellement remis dans les originaux, malgré toutes les critiques sur Internet, et vous pouvez dire ce que vous voulez, le film, il était un bon retour aux sources, une bonne finale. Donc, voilà. Je vous dis, dites ce que vous voulez sur The Stranger. Je sais que c'est bon. J'ai été le voir. Personnellement, j'ai kiffé. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette saga. La fin d'une ère, les amis. Mais le début de d'autres ères, ça veut dire. Donc, j'ai très hâte de vous reparler de futurs films d'horreur que je vais voir. Je vais aller voir Psycho Killer pour ceux qui se demandent, c'est mon prochain film d'horreur. Je sais pas quand je vais aller le voir, et ceux qui me demandent, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais le voir seul, avec un pote, si je vais vlogger, si j'en sais rien. Voilà. Vous allez découvrir ça en même temps que moi. On va bien kiffer. On va bien s'amuser. En attendant, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur d'autres films, évidemment, les fameux films que je n'ai pas vus de 2025. Les gars, ça arrive. Il y a X8 aussi qui arrive à grands pas. Donc, tenez-vous prêts parce que ça va être énorme. Et il y a de futures vidéos sur l'univers Marvel aussi qui s'en vient et des comics parce qu'on ne lâche pas les comics. Sur ce, portez-vous bien. C'était K13. Ciao tout le monde.